Françaises, Français, mes chers compatriotes. Sa dernière déclaration solennelle date du 13 avril dernier. En ce moment, la peur, l'angoisse pour nos parents, pour nous-mêmes. Et c'est désormais officiel. Le président de la République s'adressera à nouveau aux Français dimanche soir à 20h. Comme lors de ses précédentes déclarations, Emmanuel Macron va tenter de garder la maîtrise d'une crise sanitaire qui s'est doublée d'une crise économique et sociale. Agissons avec force. Mais retenons cela. Le jour d'après, quand nous aurons gagné, ce ne sera pas un retour au jour d'avant. Nous serons plus forts moralement, nous aurons appris. Et je saurai aussi avec vous en tirer toutes les conséquences. Toutes les conséquences. Le président pourrait également bousculer le calendrier institutionnel. Dans ce cas, Emmanuel Macron a plusieurs possibilités. Remanier son gouvernement. Sur la proposition du Premier ministre, le président de la République a nommé. Dissoudre l'Assemblée nationale, comme Jacques Chirac en 1997. Mes chers compatriotes, après consultation du Premier ministre, du président du Sénat, du président de l'Assemblée nationale, j'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. Une dissolution qui provoquerait de nouvelles élections législatives. Emmanuel Macron pourrait également organiser un référendum, comme l'y autorise la Constitution. Si je suis désavoué par une majorité d'entre vous, ma tâche actuelle de chef de l'État deviendra évidemment impossible et je cesserai aussitôt d'exercer mes fonctions. Dernière hypothèse, et ce serait une première dans l'histoire de la Ve République, Emmanuel Macron pourrait purement et simplement présenter sa démission. C'est dire l'engagement du Sénat. Dans ce cas de figure, le président du Sénat, Gérard Larcher, assurerait l'intérim. Et une nouvelle élection présidentielle serait organisée dans un délai de 35 jours maximum. Une élection où le président sortant pourrait à nouveau présenter sa candidature. Réponse dimanche soir à 20h.